Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 8 décembre. Direction Chantilly pour le prix d'Epsom. Plat PSF 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Alors du plat pour changer sur la PSF des tocards. Il y a souvent de très grosses surprises sur la PSF. Grosse méfiance, on va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne. Je compte sur vous, désolé, pour soutenir la chaîne de la douce Mary Nova. Et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du lundi 7 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donc donné le tiercé, mais le 15 à 141 contre 1, il a bousillé les tickets. Ah, il est sorti de nulle part, ce numéro 15. Pour le niveau yo-yo total VIP, on doit battre déjà le record du mois d'octobre, avec 13 208 € de gain. On a aussi celui de 21 864 € du mois de novembre. Et pour le mois de décembre, on a atteint 2800 €. Alors, choquons-le, on va continuer à embêter le caissier ce mois de décembre. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Rimini. Il est dans sa catégorie, il apprécie la PSF, il a déjà fait ses preuves sur ce même tracé, il a une belle carte à jouer. On écoute Christophe Ferland. Rimini affectionne les parcours de vitesse sur la PSF. Je lui ai fait reprendre de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Il va se présenter en bonne forme et retrouve le sable. Certes, il doit porter l'un des plus gros poids de l'épreuve, mais il demeure compétitif avec un bon parcours. Il devrait bien courir d'emblée. Le numéro 2, Dark American. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Vincent Sartori. Dark American reste sur une sortie à oublier. On ne revenait pas de l'arrière-garde en cette occasion. Il revient sur la PSF cantilienne où il excelle. L'échelle des valeurs étant quand même resserrée, cela ne l'oblige pas à rendre beaucoup de poids. Il est resté en forme, j'en attends une belle performance. Le numéro 3, Sweet of Silver. Elle reste sur un échec, mais avant ça, c'est vrai qu'elle faisait quand même toutes ses courses. On compte sur une réhabilitation, attention, attention, et on écoute Henri-Alex Pantal. Thread of Silver a beaucoup tiré en dernier lieu. C'est une pouliche assez délicate, assez tendue et de ce fait pas facile à exploiter en compétition. Si elle arrive à bien se détendre durant le parcours, elle peut alors finir à l'arrivée. Le numéro 4, Pradaro. Il est plutôt régulier dans l'ensemble, surtout ces derniers temps. Il est en forme, il adore la PSF, on le garde. On écoute Madame Sophie Lancelot. Pradaro a encore sa chance. La dernière fois, nous avons été vraiment heureux de sa performance. Il a bien récupéré et a gardé sa bonne forme pour l'instant. Espérons qu'il puisse continuer ainsi. Alors, terminer dans les 5 premiers n'est pas impossible. Le numéro 5, Caliste. Sa marge commence à se réduire, mais une fois de plus, il fera de son mieux et il a hérité d'un bon numéro. C'est une surprise possible. Il intéressera bien sûr les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 6, Wonder Boy. Il tourne autour du pot. Bon, clairement, il vaut largement ce lot. Il s'annonce redoutable et on écoute Édouard Montfort. Wonder Boy va prochainement gagner un quintet. J'ai beaucoup aimé sa course de rentrée où il a trouvé les 1200 mètres un poil court pour ses aptitudes. S'il ne gagne pas mardi, ce sera le coup d'après. C'est un cheval que j'adore et que j'estime énormément, il est à suivre de près. Oh, il est super chaud. C'est rare de voir des entraîneurs aussi chauds, il est chaud bouillant. Le numéro 7, 1000 sabords. Il vient de terminer 8e le jour de sa rentrée. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, et des progrès sont attendus. Attention à lui. On écoute Alexandre Chénaud. Ah ouais, c'est ça. Excusez-moi. Oui, on écoute Alexandre Chénaud.
Mille Sabor a fait une très bonne rentrée. Il sera à suivre de près dès sa prochaine tentative. Bon, c'était court, mais c'était plutôt précis. Le numéro 8, Millfield. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec. Il a déjà réussi face à de bons éléments. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute David Smaga. Millfield n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Dernièrement, il a échoué du minimum pour la 5e place. Ce jour-là, je l'avais muni de hier. Cela a plutôt eu un effet contraire en l'occasion. Mardi, il devrait une nouvelle fois chèrement défendre ses chances, fidèle à lui-même. Le numéro 9, Pure Boti. Elle retente sa chance après un échec à ce niveau. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mettre en valeur. Bon, elle réessaye encore, hein. On écoute Henri-Alex Pantal. Pure Boti sera peut-être mieux sur 1300 mètres. Je crois surtout que le terrain lourd n'était pas à son affaire en dernier lieu. Elle sera mieux sur la PSF, une surface sur laquelle elle débute. En outre, elle a perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs. Cela peut lui permettre de faire une bonne performance. Le numéro 10, Backwell Coffee. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Bon, quitte ou double. On écoute Maurizio Dalcher Sanchez. Backwell Coffee reste sur une excellente tentative. Certes, il aime Fontainebleau, mais aussi montrer qu'il était compétitif à cette valeur. Maintenant, il lui faut bénéficier d'un bon déroulement de course. Il aime aller de l'avant. J'espère que tout se passera bien, car il est toujours en forme et a déjà bien fait sur ce parcours. Le numéro 11, Nadim Alouard. Tous ses essais à ce niveau se sont soldés par des échecs, mais il essaye encore et encore, il réessaye ce mardi, question de feeling. On écoute Michel Krebs. Nadim Alouard vient de prouver sa forme à Marseille sur le gazon. Il est très titré en bon terrain et sur la fibrée de Cagnes. L'interrogation concerne son adaptation à un tracé à main droite. Il a parfois du mal à s'incurver à cette corde. Ses exercices du matin ont été satisfaisants. C'est un cheval véloce et dur à l'effort. Le numéro 12, Magic Vati. Il a la pêche. Il a remporté ses 2 dernières courses, logiquement pénalisé là-dessus, mais limite inconnu, coup de poker. On écoute Stéphane Wattel pour le 12. Magic Vati arrive à maturité seulement maintenant. En plus, son programme passait par la PSF, ce qui l'a transformé, ainsi que les œillères australiennes. C'est un peu logique de le voir autant pénalisé après ses 2 belles victoires, mais il semble progresser physiquement. Il paraît plausible qu'il soit encore compétitif. Le numéro 13, Junius Brutus. Un cheval régulier, un super jockey aux commandes et un bon numéro. Il peut faire mal ce mardi. On écoute Mademoiselle Adélaïde Boutka. Junius Brutus est une récente recrue. Il a dévoilé du potentiel notamment à l'âge de 2 ans. Je suis convaincu de son aptitude à la fibrer et il devrait s'adapter à la distance, lui qui est avant tout un véritable sprinter. Il a hérité d'un bon numéro de corde, ce qui est primordial pour ce cheval vite sur jambes. Le numéro 14, Hot Spot. Il enchaîne les échecs au niveau qui nous intéresse et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront qui passeront en priorité et qui nous apportent aussi de plus solides garanties. Alors, on écoute Domingos Miguel Batista Ribeiro. Hotspot n'a pas apprécié le terrain à Angers. Plus récemment, à Pau, il était très chargé et la distance était un peu courte. Il sera mieux sur 1300 mètres et ne porte ici qu'un petit poids. Je préfère le voir en bas de la première épreuve qu'en haut de la deuxième. Je le vois bien se comporter. Le numéro 15, Toy Room. Elle monte de catégorie, plusieurs chevaux lui barrent la route, mais c'est du plat, et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. On écoute Maurizio Garnieri. Toy Room est en pleine forme. Maintenant, en première épreuve, je pense que sa tâche est compliquée. Elle affronte un lot de qualité avec une surcharge de 6 livres. Je pense qu'elle aurait eu une meilleure chance en deuxième épreuve. Néanmoins, sur sa forme, on essaiera d'accrocher une place. Le numéro 16, Contorsionniste. Il a une santé fragile. Plusieurs fois, il a été écarté de la compétition. Bon, là, il reste sur une belle deuxième place d'un quintet bien composé d'ailleurs, mais ça date un peu, c'était le 30 août. Il effectue donc une grosse rentrée. Perso, j'ai pris un risque en le mettant en cheval de complément, parce qu'on sait bien qu'en classe pure, il vaut un tel lot. Là, j'ai pris un petit risque, je vous l'accorde. On écoute Édouard Montfort.
contorsionniste, a connu plusieurs interruptions de carrière. Il reste sur deux tentatives encourageantes dans les gros handicaps, démontrant ainsi sa compétitivité en 36,5 de valeur. De plus, il se plaît sur les 1300 mètres de la PSF. Pas revu depuis sa très bonne deuxième place fin août, il mérite un certain crédit. Le pronostic, ça donne 12, 6, 8, 13, As, 7, 3, 4, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nombre partant et ça peut arriver le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.